Tout sur un plateau, c'est la troisième partie de l'émission. Dans quelques instants, c'est la résolution du défi magique. Mais auparavant, Kylian Stangel, qui vient de nous retrouver, bonsoir Kylian, bonsoir, va nous raconter l'histoire de la bûche de Noël. Est-ce que vous savez pourquoi on mange des bûches à Noël? Aucune idée. Pour grossir. Ah, ça, c'est sûr. Entre autres. C'est assez efficace pour ça d'ailleurs. Alors la bûche de Noël, ça vient d'où? Vivre les nutritionnistes après avoir grossi. Mais voilà. Mais une bonne action. Au départ, avant d'être une démarche commerciale et économique, donc, c'était surtout une notion de manière de table et de coutume religieuse. On voulait à ce moment-là fêter la fin du solstice d'hiver et on amenait toute une procession à la période de Noël. On essayait de trouver la plus grosse bûche qu'on pouvait trouver dans le coin autour de la maison, qui pourrait rentrer dans cet âtre qui était une grande cheminée qui à ce moment-là chauffait toute une pièce où se trouvait toute la famille réunie, quelquefois même avec les animaux. Cette bûche devait se consumer pendant une douzaine de jours jusqu'au moment de l'épiphanie. Ah oui. Alors, on s'arrêtait pas, voilà, il y a une petite image qui illustre, on s'arrêtait pas du tout uniquement à regarder le feu brûler, on allait chercher les jeunes filles tous les matins pour rallumer avec un tisonnier le feu qui était en train de commencer de s'éteindre. Régulièrement, on faisait des bénédicités sur le feu à base de... À quelle époque à peu près? Alors là, on est au XIIe siècle à ce moment-là, quand on commence de faire ces cérémonies. Maintenant, ces rituels disparaissent au fil du temps et au XIXe siècle, on ne les trouve plus du tout. Mais ce qui est marrant, c'est les cérémonies en termes de bénédicité. Par exemple, on lançait du sel, du vin, de l'huile ou de l'eau en fonction de ce dont on avait besoin. Si on lançait du vin, c'est souvent parce qu'on était vigneron et on attendait aussi d'avoir une abondance sur sa production. Alors, il y avait une attente, sur l'année à venir. Au XIXe siècle, c'est vrai qu'il y a un virage du fait du changement d'habitat. Haussmann passe par là, on n'a plus ces grands foyers qui permettent de réunir toute la famille. On se retrouve avec des habitats beaucoup plus réduits, avec des cheminées qui se réduisent également en taille, quelquefois qui sont uniquement là d'un point de vue décoratif. Et la bûche énorme. Voilà, la bûche ne peut plus monter les escaliers des bâtiments haussmanniens. Et malheureusement, les cheminées disparaissent au point de laisser sur les tables les chandelles. On met quelquefois des branches de houx ou des branches de sapin pour rappeler l'existence de feu, la cheminée et du feu. Et puis apparaît ce fameux gâteau qui au départ est pas du tout ce qu'on attend entendre aujourd'hui. Au départ, c'est pas du tout la bûche crémeuse. C'est pas du tout la bûche crémeuse ou glacée comme certains préfèrent. Au départ, ça ressemble plutôt à un pain. C'est ce qu'on appelait la cognée. Alors pourquoi elle s'appelle la cognée? C'est peut-être en référence à la hache justement. Cette hache qu'on retrouve dès les années 50 sur la bûche, de manière plastique ou cartonnée. Un sapin et un petit nain, le bûcheron, le bonhomme de neige. Voilà. Alors c'est vrai que cette bûche, on la trouve dès le début du XXe siècle déjà, préparée de différentes manières dans différentes régions. Mais a priori, la région d'origine serait bien le Poitou, donc on n'en est pas loin, on peut être content. Et du point de vue de la recette qu'on connaît aujourd'hui, la recette la plus traditionnelle qui soit date plutôt des années 45-50. On dit 45 dans la légende historique, mais si on s'appuie sur des documentations, c'est les années 50 où on commence à avoir des magazines qui font apparaître le geste. Du gâteau roulé, en fait, ni plus ni moins, un gâteau roulé à la confiture qu'on a connu dans notre enfance et qui là a été à la crème de marron la plupart du temps, et puis qui se rapproche franchement de l'utilisation de la génoise qui était très à la mode dans les années 50 et qui continue de l'être encore aujourd'hui. Notre recette de la bûche tourangelle est faite à base de cette génoise qui est un petit peu basée sur voilà, la voici présente, sur une odeur de noisette avec une crème pâtissière à la vanille, avec des pommes façon tatin, avec un zeste de caramel dessus. Elle est apparue il y a très très longtemps. Ça fait déjà quelques années que l'association, enfin c'est pas une association, pardon, le syndicat des pâtissiers se sont réunis pour imaginer cette bûche. Aujourd'hui, la majeure partie des pâtissiers la proposent. Moi, mon pâtissier préféré pour cela, c'est la maison Chalon à Luynes, qui propose entre bonne adresse, faut noter. Voilà, j'aime bien la production qu'ils font chez eux. Et par contre, c'est vrai que moi, à titre personnel, comme d'autres personnes autour du plateau, je rajouterais bien une petite boule de glace ce soir de Noël. Ah, pas mal. Vous êtes plutôt bûche glacée, hein, vous nous disiez. Oui, bûche glacée, oui, moi je préfère, oui. Et vous, Gaël? Moi, ça sera crêpe avec la pâte à tartiner, ça ira très bien. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas trop bûche, hein, non, non, moi j'adore les cramboles, les trucs comme ça, mais les bûches, non.
pas une bûche crumble, pourquoi pas? Alors il y a eu, il y a des pâtissiers qui se sont mis à faire des bûches très originales au début du XXe siècle. Ah, mais maintenant, il y en a même des hyper design. Tout à fait, avec Stark par exemple, qui avait fait une bûche rectangulaire, comme la bûche de nos jours. Et il y en a sous façon crumble que vous devez trouver chez Fauchon, place de la Madeleine, je crois. Oh, mais je vais m'y rendre immédiatement. Je pars tout de suite. Merci beaucoup Kylian pour ces pages d'histoire de la gastronomie. Vous ne regarderez plus jamais vos bûches comme avant. On va tout de suite s'offrir la résolution du défi magique. Mais juste avant, Gaëlle, j'avais envie de montrer quelques images de votre spectacle à Blois, parce que ça a été un véritable carton. Standing ovation à la Maison de la Magie, je le sais, j'y étais, j'ai vu, j'ai pu assister à ce spectacle. C'est une très belle réussite. C'était un beau spectacle avec un public mais hyper réactif. Et du coup, j'en garderai un bon souvenir pendant très très longtemps, c'est une certitude, parce que voilà, le public était au rendez-vous. Et maintenant, vous êtes obligé de reproposer prochainement une date pour le public qui n'a pas pu venir. Là, je crois que je vais pas avoir le choix. Ouais. Je crois que vous n'aurez pas le choix. C'est une obligation, c'est clair. Pour découvrir toutes ces grandes illusions signées Gaëlle Brinet. Est-ce que vous savez qu'Orson Welles avait mis Rita Hayworth dans une boîte et qu'il voulait la couper en deux devant tous les GI, mais le patron de la Columbia a dit non, hors de question, on ne touchera pas à ma star. Donc c'est Marlène Dietrich qui l'a foutue dans une boîte et devant tous les GI, elle prenait sa grosse voix et disait je vais être coupée en deux. Et il disait non, surtout pas. Il a collé dans la boîte, il a découpé en deux et elle surgissait à l'autre bout de la salle. Sublime. Mais pourquoi toutes ces anecdotes, sinon? Parce que j'ai un livre qui sort sur Rita Hayworth au mois d'avril. Le secret de Rita Hayworth. Vous voyez, c'est là. Affaire à suivre. Alors la résolution du défi magique. Le tour de magie. Alors pour faire tenir un stylo en équilibre, en fait, il vous faut tout simplement derrière, juste ici. Tout là. Voilà, tac. Un autre stylo. C'est pour ça que je me disais, je voyais pas souvent avec un stylo, ou un crayon, n'importe, qui va être maintenu derrière la montre. Hop, et en fait, vous avez simplement à glisser de cette façon ici le stylo, et comme ça, on a l'illusion de face que le stylo tient en équilibre alors qu'il est maintenu avec un deuxième petit crayon. Je remercie au passage notre cher script Edouard, alias Doudou, qui nous a filé une super montre des années 60. Mais il est toujours au top de la mode. Il est au top. Donc voilà, les petits défis magiques que vous pouvez faire entre le fromage et la bûche. Ça peut être pas mal pour les dîners de fête. Puisque c'est la fête jusqu'au bout, on vous offre aussi des cadeaux, bien évidemment, dans cette émission. On vous offre des entrées pour le paradis des loisirs. Vous savez, toutes ces structures gonflables, ces jeux. Ça va se passer donc au Grand Hall de Tours et c'est du 26 décembre au 6 janvier. Vous envoyez tout de suite vos coordonnées à tous sur un plateau @tvtour.fr. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain en direct à 18h. Très bonne soirée sur TV Tour. Bye bye.